podcast créatif, comme vous avez l'habitude de voir. C'est pour ça que j'ai changé de décor. Vous êtes dans mon salon, à l'endroit où je tricote le plus. Je réponds à un tag tricot qui m'a été envoyé et suggéré par Germaine et Bernadette, un podcast créatif québécois. Pour répondre à ce tag tricot et pour faire plus ample connaissance et pour fêter les 1000 abonnés, merci à vous d'être fidèle et de porter intérêt à ce que je peux raconter. Je suis très touchée et flattée de l'intérêt que vous portez à mon podcast. Et donc, déjà, je vais faire peut-être une petite présentation. Comme ça, en plus, ça permettra aux nouveaux abonnés de mieux savoir qui je suis. Je m'appelle Adeline. Je suis maman de... J'ai 36 ans. J'hésite, parce qu'on dit on a toujours 30 ans. Arrivé à certains âges, on a tous les jours 30 ans. Voilà, donc je suis maman de 2 petites filles, de Zélie qui a 7 ans et Alice qui a 5 ans. Je suis infirmière dans la région de Maine-et-Loire. Voilà, je travaille à mi-temps, ce qui me laisse la place pour une activité d'auto-entrepreneuse en couture et qui me laisse toute l'occasion de pouvoir vous faire ces vidéos et de prendre plaisir à tricoter, à coudre. Voilà pour le petit... Je suis mariée depuis maintenant 9 ans. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre plus à raconter? Bon, là c'est ma vie perso, mais bon, après c'est bien d'avoir de situer un peu le contexte, pas désagréable, on a l'impression de mieux se connaître comme ça. Et si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai peut-être éventuellement dans le prochain podcast, si vous voulez. D'abord, comment j'ai commencé le tricot? J'ai appris avec ma grand-mère, qui a aujourd'hui 95 ans et qui se porte bon pied, bon oeil et qui est toute seule à la maison. C'est pas très évident en ce moment, mais voilà, elle prend bien soin d'elle. Donc elle m'a appris à tricoter parce que ma mère est gauchère et c'était compliqué pour elle de m'expliquer. Voilà, j'ai tricoté un petit peu comme ça pendant mon adolescence. Je m'étais fait une écharpe. Je vous mettrai une photo. J'avais fait pour le Sweet November une photo d'un peu de mon premier projet que j'ai gardé. Ensuite, j'ai repris à tricoter pour ma première grossesse où j'étais alitée sur la fin. Donc j'ai fait un petit peu de layette. Ça m'a permis de tester les augmentations et les diminutions sur du travail à plat. Ensuite, on m'a offert un livre de tricot un petit peu plus moderne, donc, où il y avait un modèle où en fait on faisait un petit gilet presque tout en rond en fait, sans avoir à relever et tout ça, sans faire des diminutions, en commençant du haut vers le bas, et je trouve ça génial. Ce modèle-là, j'ai dû le faire presque une dizaine de fois. En changeant la laine, ça faisait une taille au-dessus ou au-dessous. Je crois ma mère et moi, on l'a vraiment, celui-là, on l'a amorti, ce modèle. J'en ai fait pour des copines, j'en ai fait, voilà. J'ai plus activement le tricot commencé avec l'inscription sur Ravelry et puis les podcasts avec Lise Taylor. Pendant un petit moment un petit peu plus difficile où j'ai fait un petit burn-out. Et j'ai eu besoin un petit peu de me recentrer et d'arrêter de ruminer un petit peu tout ce qui se passait au travail, à la maison, tout ça. J'avais besoin de ma petite bulle, ma petite sphère à moi. Et c'est vrai que le tricot m'a beaucoup aidée. Et puis le fait d'adhérer par l'intermédiaire de ces podcasts et tout ça à une communauté, ça m'a beaucoup aidée en fait à me sentir mieux, effectivement. Et puis c'est vrai que vos messages et vos commentaires me soutiennent aussi beaucoup. J'ai l'impression de faire partie d'un groupe. Et c'est important. C'est vrai que je me sentais... Enfin bon, on va pas épiloguer là-dessus. C'est une partie, voilà. C'est ce qui m'a amenée effectivement au tricot et ce qui fait que j'aime le tricot. Oui, donc je me suis lancée dans cette aventure avec la création du blog. C'était une manière pour moi en fait de me challenger un petit peu si on peut dire et de voir si j'étais capable d'écrire
d'être régulière parce que j'étais dans un projet éventuellement soit de reconversion, soit de diplôme universitaire. Et au final, ça en est resté là. J'ai changé de travail et puis au final, j'ai pas fait pousser plus les investigations dans ce domaine. Et puis c'est vrai que le blog, au final, je me suis un peu lassée parce que au final, je me rendais compte que j'avais peu de vues et même si au final, c'est pas le but ultime, mais je savais pas bien comment attirer. Et puis, j'ai toujours été plus à l'aise avec l'oral qu'avec l'écrit. C'était aussi en partie pour ça que je m'étais lancée dans le blog, c'était pour essayer d'avoir de l'assurance un petit peu avec l'écrit parce que avec le DU, j'avais peur en fait du mémoire. C'est tout ça. Et le mémoire, c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Et je me suis dit, si je suis capable de tenir un blog, je prendrais de l'aisance euh, euh, pour pouvoir passer un diplôme universitaire. Et je m'y suis pas vraiment tenue, donc au final, ça m'a pas conforté dans mon choix de le faire. C'est brouillon, je suis désolée. Un peu décousu. On fera un petit peu de tri au montage. Alors, passons aux questions du tag. L'endroit où je ne tricoterai jamais. Alors, l'endroit où je ne tricoterai jamais, ça serait au cinéma. Et au zoo. Je trouve que c'est une balade en famille où... C'est vrai que pour moi, je tricote, ça me met un peu dans un état... J'allais pas dire dans un état de bulle, parce qu'au final, je tricote autour de... même autour des gens, et tout en participant au Nouvel An, c'est très souvent... quand on est avec des amis, eux ils jouent, et moi je tricote à côté d'eux, parce que je suis pas une grande fan de jeux de société. J'ai beau essayer, en général, je me lasse et la stratégie, enfin, je sais pas, j'accroche pas. Et donc je préfère tricoter. Donc oui, je disais, au zoo aussi, je me dis que c'est un moment un peu convivial où c'est un peu dommage de se mettre à tricoter, de faire deux choses en même temps. J'avoue, j'ai envie d'être là et présente sur le moment, être consciente un peu du moment. Donc c'est pour ça que je le ferai pas. Au cinéma, c'est un peu compliqué avec le noir. J'avoue que j'ai besoin quand même de surveiller un peu mon tricot quand même. Même si effectivement à la maison, je tricote pendant le film. J'ai une petite lumière à côté, vous voyez un petit peu là, juste là, qui me permet de pas gêner mon mari pour le film et de pouvoir quand même voir suffisamment mon tricot. L'endroit le plus inusité où j'ai tricoté. Alors je dirais l'endroit le plus original. C'est pas très original, mais ça m'arrive de tricoter en salle d'attente. J'avais un kiné qui avait la fâcheuse tendance de me faire poireauter pendant 20 minutes. Donc, dans ce temps-là, j'ai avancé mon tricot. Je tricotais parfois sur ma pause déjeuner, mais j'ai arrêté un petit peu parce que ça me faisait un peu mal aux mains. Et puis, j'ai l'impression que c'est pas très bien perçu au travail. Même si c'est ma pause, j'ai eu quelques soucis, donc maintenant je me méfie. J'ai tricoté aussi à la ludothèque. Et alors, je vais vous en parler. La première équipe de la ludothèque, ça leur posait aucun problème. La deuxième équipe, j'ai eu le droit à une petite remontrance en me disant qu'il fallait que je sois présente pour mes enfants et que j'étais pas là pour faire mon activité à moi pendant que mes enfants s'occupaient à autre chose. Je l'ai un peu mal vécu, je vous le cache pas, parce que je me suis sentie un peu jugée dans ma façon d'éduquer mes enfants. Et j'étais vraiment un peu en colère parce que en fait, le fait de tricoter ne m'empêchait pas de jouer avec mes enfants. Quand elles jouent à la poupée, elles n'ont pas nécessairement besoin que je rentre dans leur jeu, sauf si elles me le demandent. Et à ce moment-là, je pose. Mais en général, elles sont contentes de jouer avec d'autres enfants et les enfants jouent avec des enfants, c'est le but. C'est pas, ils sont pas là pour jouer avec leurs parents. Là. Enfin, ou alors, il y a un temps, en général, elles ont besoin de jouer à la poupée, au jeu et tout ça. Et après, elles peuvent jouer aux jeux de société. Et les jeux de société, effectivement, là, à ce moment-là, je peux être disponible. Mais en attendant ça, c'est vrai que parfois, c'est un peu long. Et
Et c'est vrai que je suis pas. Je peux pas- Bah, il y a beaucoup de parents qui sont sur leur téléphone portable. Et ben moi, j'ai mon tricot. Voilà. Et on ne revient pas redire aux gens qui sont sur leur portable qu'il faudrait qu'ils soient avec leurs enfants. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous, ça vous choque ou pas. Mais, ou quand je suis au parc, ça m'arrive de tricoter aussi. Quand elles font du toboggan, bah écoutez, je vais pas rester derrière leurs fesses. Maintenant, elles ont 5 et 7 ans, elles sont grandes. Elles n'ont pas besoin que je sois derrière leur dos pour... Ah, sauf pour la balançoire, éventuellement. Mais là, elles m'appellent et puis bah, je pose mon tricot. Mais en attendant, quand elles vont faire du toboggan, bah, moi, ça me barbe de les rester les regarder. Mais ça m'empêche pas de les regarder, de les surveiller, hein, d'avoir mon tricot. Je n'ai pas tout le temps les yeux vissés sur mon tricot. Donc oui, moi, j'ai aucun problème à tricoter en public, mais c'est pas toujours très bien perçu. Je sais pas. Peut-être que, enfin, vous me direz en commentaire si vous avez eu des soucis, si ça a été mal perçu parfois. Mais ou alors c'est peut-être ma façon où je suis tellement absorbée par mon que je donne l'impression de ne pas être là, je sais pas. Mais j'ai eu parfois effectivement quelques réflexions comme quoi c'était pas bien perçu. J'ai jamais eu de gens qui me disaient ah vous tricotez quoi ou si ça m'arrivait deux trois fois mais non les gens me posent pas vraiment de questions. Ou peut-être que dans ma région je sais pas c'est commun ou je sais pas mais je sais pas. Après avec cette équipe de ludothèque j'ai une copine aussi qui a eu des soucis et c'était pas toujours. Oui, le tricot m'a pas toujours valu Oui. Je sais que ça a agacé aussi ma grand-mère, qui elle aussi a passé sa jeunesse à tricoter pour un ou pour un nom dès qu'on se posait, on tricotait. Et bah, elle aussi, elle me disait, mais t'as pas autre chose à faire. Alors que je suis en train de surveiller mes enfants qui sont en train de faire du coloriage ou elle est en train de regarder la télé, bah moi je tricote. Et ben c'est pas toujours bien perçu. C'est terrible, hein. Passons à autre chose. Passons à la suivante. Je veux pas me plaindre, hein, c'est pas ça. Mais ça me permet effectivement de prendre une distance et de m'interroger un petit peu sur comment le tricot est perçu pour vous ou par d'autres gens. Enfin, si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à me raconter en commentaire. Et éventuellement, je reparlerai dans mon prochain épisode. Ça pourrait être assez sympa d'avoir une discussion autour de comment est perçu le tricot par vous et par vos proches. Je vous remercie de vos témoignages. J'en serais très heureuse de vous lire. La prochaine question était ma laine préférée. Alors, quelle est ma laine préférée? Je dirais que ça serait du mérinos. J'aime pas beaucoup les mélanges. Je veux dire, j'aime pas beaucoup l'acrylique. J'avoue que j'ai une préférence pour les matières naturelles. Je suis une personne qui a tendance à pas mal à transpirer, donc euh, avec l'acrylique, ça passe pas terrible, quoi. Et puis, mais même les laines à chaussettes en pull, j'avoue qu'au final, je trouve pas ça si confortable que ça. Donc je dirais ça. Après, j'ai rien contre le mohair. J'aime beaucoup aussi l'alpaga. L'alpaga qui est un petit peu plus chaud que le mérinos. Euh, voilà principalement ce que je serais tentée d'essayer aussi le BFL qui me tenterait bien. J'ai pas encore eu l'occasion d'en acheter ou là je suis en train de tricoter du yak en ce moment. Alors mélangé avec le mohair, alors je sais pas si je vais pouvoir vraiment me rendre compte vraiment de la douceur du yak. Encore, j'en ai un autre écheveau. Oui, si, j'en ai un autre écheveau que je vais tricoter en châle. Donc, je vais peut-être plus m'en rendre compte. Donc, je suis très contente. Euh, Sincèrement, je vois pas bien la différence à part sur la couleur, qui donne effectivement une couleur très profonde, qui est très intéressante. Mais au toucher, j'ai pas fondamentalement trouvé de différence par rapport au mérinos. Après, je verrai à l'usage. Je vous, on en parlera au prochain podcast. Parce que là, c'est un hors-série. Si on peut dire. Sinon, oui, donc je disais que j'étais pas très acrylique, je suis pas très single non plus. J'ai tendance à préférer les laines assez retordues pour leur solidité, pour aussi l'effet boulochage. Et moi, j'ai tendance avec le frottement à ce que ça bouloche pas mal. Et peut-être aussi la transpiration qui fait que t'as pas mal tendance à boulocher. Mon projet préféré.
Mon projet préféré, alors, qu'est-ce que ça pourrait être mon pull sur nuage qui m'a fait commencer euh, le, tricot, le tricot en rond et circulaire. Oui, enfin, le tricot circulaire et le tricot moderne et les podcasts et les laines actuelles pas trop mélangées. Ouais, je suivais le podcast de Liz Taylor et c'est elle qui m'a donné envie de faire ce pull. Et sinon, mon préféré, ça serait le lichen. C'est mon premier pull que j'ai réalisé avec des laines teintes à la main. Avec des laines. Ouais. Alors, en plus, c'est du mérinos avec de la soie. Et ça, j'avoue, c'est vraiment mon préféré. Et je l'aime aussi parce qu'en fait, c'est une construction en A. C'est-à-dire qu'il est. Voilà. Il s'élargit en bas. Et ça correspond pas mal à ma morphologie. Les raglans aussi me conviennent bien. Et puis j'aime beaucoup, beaucoup la torsade au raglan, qui est vraiment très, très, très jolie. Donc oui, je dirais mon préféré, ça serait peut-être celui-là. Après, il est pas très chaud. Et puis, bouloche. Mais c'est... je sais pas si vous allez voir. Je l'ai rasé plusieurs fois. Alors, je sais pas si c'est la soie. Bon, ça se voit pas énormément. Il y a un petit duvet là. Ça va être sous les manches que vous allez le voir plus. Oui. On voit les petites bouloches là. Alors, ça n'a rien à voir avec le travail de teinturière ou quoi que ce soit, hein, mais oui. Je suis un peu déçue de ce point de vue-là, mais j'adore ce pull. Mais sinon, oui, j'aurais tendance à dire le dernier que j'ai terminé et qui me plaît beaucoup parce que j'ai hâte de le porter, hâte de le. Voilà. Le projet le moins aimé. Alors, le moins aimé, je crois que ça serait celui-là. Mais ça n'a rien à voir avec le modèle. Parce que le modèle est vraiment super, j'ai adoré le tricoter. C'est mon choix de couleur qui est trop tranché, qui me déplaît. Le fait que j'ai pas eu assez de laine, donc en conclusion, j'ai fait les manches pareil. Ouais, c'est trop tranché. Ce bleu ciel est trop clair et ce gris est trop foncé. Les petits. Puis la laine est trop. C'était du baby merino qui était très élastique, donc au final, il n'a pas beaucoup de tenue, mais il a une fluidité qui est pas non plus. Ouais, non, celui-là, il va falloir que j'essaye de le reteindre en bleu marine peut-être. Ça fondrait un petit peu, ça donnerait un. Ça unifierait un peu tout ça et ça ferait moins tranché et peut-être que j'arriverai mieux à le porter. Je crois que ça va être le prochain challenge, ça va être d'essayer de le teindre et que ça soit uniforme. Moi, c'est ça ce qui me fait peur parce que là, si j'ai un endroit qui est plus bleu marine que l'autre, ça risque d'être pas joli. Mais je crois que je vais finir par faire ça. Ça va unifier un peu le tout et ça va rendre un peu moins de contraste. Ouais, là, c'est plus vraiment mon choix de laine qui marchait pas. Ensuite, il y en a un aussi que j'aime pas beaucoup et qui fait que qu'avant je tricotais peu, c'était le problème de tricoter après. Oups là, je suis tombée une minute. Voilà. Donc ça, c'est un gilet pardon, que j'ai fait de Aurélie Lapoule. C'était avant de savoir bien tricoter, bien comprendre l'histoire des échantillons. Parce qu'en fait, je devais peut-être pas avoir le bon échantillon, même si parce que j'ai une manche qui est qui est trop courte. Mes coutures sont moches. Je sais pas faire des coutures. Le tricot est très lâche. Conclusion, le vent passe à travers. Il est épais, il est très chaud. J'arrive pas à le mettre.
faudrait que je le mette comme manteau, mais au final, le vent passe à travers, donc ça me tient pas chaud. Dans la maison, il me tient trop chaud. Enfin, celui-là, il va être détricoté. Il va falloir. Mais alors, le problème, c'est qu'il y a de l'alpaga avec. Enfin, non, du mohair, pardon. Et il y aura à détricoter, ça va être. Donc, oui, celui-là, je suis. Ouais, vous voyez, c'est pas beau, quoi. C'est vraiment pas beau, pas beau, pas beau. J'aurais dû relever des mailles, mais comme je savais pas comment faire, parce que j'avais pas le bon nom, et je savais pas s'il fallait que je fasse 1 sur 4. Enfin, maintenant, je ferais 3 sur 4, ou voilà. Mais enfin, non, c'est vraiment, vraiment pas beau. Je sais pas faire des coutures. Même si je couds, hein, je couds des tissus, mais le tricot à plat, les coutures de mon tricot, non, ça me plaît pas. J'aime pas ça. J'ai même pas envie de m'améliorer ou de. Voilà, non. C'est vraiment. Je trouve ça tellement plus simple de la construction en volume. Je trouve ça génial. Ça a changé, effectivement. C'est ce qui m'a plu tout de suite. C'est voilà. Le tricot en rond, ça a été la révélation. Mais pas que pour moi, hein. Je crois que ça a été le cas pour pas mal de filles, hein. C'est pour ça qu'au final, ça a repris pas mal d'engouement. Je pense que c'est la nouvelle construction qui fait que, ben, ouais, c'est génial, quoi. Ensuite. Et ouais, dans les choses que j'aime pas, c'est quand ça bouloche de trop. J'aime pas les bouloches. Pourtant, j'ai un rasoir, là, j'ai le cleaner. Et alors, ça arrache la bouloche, mais le problème, c'est que ça laisse un petit bout de fil. Donc, au final, ça fait tout un petit duvet sur le dessus à la fin. Et j'ai l'impression que ça entretient un peu la bouloche aussi. Donc, je sais pas. Un patron dans la liste que je procrastine. Alors, ça serait le Rhapsody in Cables de Rory Locatelli. Je l'ai depuis mes débuts. Dans ma première année du café tricot, je l'avais vu sur une copine et je l'avais acheté. Et puis finalement, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait parce que il est dans une laine assez grosse. Au départ, je tricotais pas dans des laines très grosses parce que j'avais peur que ça me tienne trop chaud. Et, euh, et puis il y a beaucoup de torsades, donc c'est beaucoup de boulot. Et puis j'ai peur qu'en fait que toutes ces torsades, en fait, ça m'épaississe. Et donc c'est pour ça que c'est resté en stand-by. Puis je vais pas la laine, donc puis je l'ai pas acheté non plus. Peut-être que j'arriverai à dépasser ce blocage l'année enfin ouais, cet hiver, parce que c'est vraiment un truc d'hiver. Et moi j'ai du mal en fait à tricoter l'été pour la saison. Moi en fait je tricote pour le moment T. J'avoue, j'ai du mal à anticiper. Ouais. Comme en ce moment, quand il fait beau, très chaud, j'ai envie de me faire des tops. Mais j'aurais pas envie de les faire au printemps quand il fait pas beau comme ça, quand il fait un peu plus frais comme en ce moment là. Et ben je fais des choses un petit peu plus. J'arrive pas à me mettre à faire des tops. Voilà, moi enfin je fais pour le moment. Voilà. Alors, l'achat de laine. Coup de cœur. Attendez, je vais peut-être reprendre mon truc. Comment c'est Alors, pour mon achat de laine, je marche au coup de cœur ou selon un projet. Euh, je dirais selon un projet. Les fois où j'ai pu acheter de la laine sans avoir de projet derrière, ou pas acheter en même temps, ben, j'ai eu beaucoup d'hésitations, j'avais beaucoup de mal à me mettre à les mettre et rester un petit peu. J'ai eu le cas comme ça de 2 écheveaux que je pensais mettre ensemble et qui finalement n'allaient pas bien ensemble. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de savoir comment les utiliser. Et j'aime pas ça. J'aime pas avoir de la laine comme ça où j'ai pas de projet. Bon, ouais, j'ai vraiment j'ai un projet qui me plaît. J'achète la laine qu'il me faut pour. Et en général, j'achète pour un projet. Il y a eu un moment où j'ai acheté pour 3 projets parce que j'avais acheté sur Hobby et puis parce que les frais de port à partir de 60 € étaient gratuits. Donc j'avais acheté 3 projets d'affilée. Mais c'est vrai que ça amortit les frais de port. Mais après, j'ai pas trop aimé non plus avoir trop de stock. J'aime pas trop ça, avoir du stock.
C'était au moment aussi j'avais une tendinite où je disais, oh, je vais pas abandonner alors que j'ai toute cette laine là. Enfin voilà. Donc j'ai tendance à effectivement à pas avoir trop de stock. Et effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose, euh, ne serait-ce que pour savoir la quantité dont on a besoin. Après, vous me direz, quand on fait un pull, on a souvent besoin de 3 écheveaux. Voilà. Mais en même temps, parfois, je suis un peu juste. Donc j'ai un stock relativement raisonnable. J'essaierai de vous le montrer si vous voulez. Je vous mettrai une petite photo. Qui tient dans un petit coffre, un cube. Donc, après, j'ai des restes, effectivement, comme beaucoup. Mais en général, les restes, j'essaie de les passer dans des châles. Voilà, ma solution. Puis là, bientôt à venir, je pense que je vais faire le Vertices Unit de Stephen West pour justement solder pas mal de restes. Et ça me permettra effectivement d'assortir mes châles en fonction de mes pulls. Parce que c'est vrai que j'aime bien essayer que ça soit coordonné. Et puis, comme ça reste dans les mêmes tons, et ben ça reste. Comme c'est des restes, ça restera dans les mêmes tons. Même si pour certains, ça peut être. Ils aiment bien trancher, avoir plus de couleurs, enfin je sais pas. Rester dans une même tonalité, c'est pas désagréable. Je vais passer la suivante, les designers préférés. Alors mes designers préférés. Je dirais Melina Ami, In Panda's World. J'aime beaucoup ses modèles et j'aime beaucoup la façon dont elle travaille avec sa façon aussi d'adapter à la morphologie est très intéressante. C'est pour ça que je la cite en première. Après, j'aime beaucoup aussi Marianne Munier, Margonnet sur les réseaux sociaux. J'avais fait son Mirajane. Je fais le top Emma. Ouais, il y a beaucoup de. Et puis je la suis sur Instagram et elle fait beaucoup de choses. Très sympa. Je dirais aussi Ansel Knits, j'aime beaucoup aussi. Même si j'ai fait qu'un modèle d'elle pour le moment, mais c'est vrai que je suis pas mal. Il y a Marie-Amélie Design, ça aussi. Je commence les podcasts avec ses podcasts aussi. Il y a Vera Valimaki, j'aime aussi. Isabelle Kramer, qui est vraiment aussi pareil, un intemporel. Il y en a une dernièrement que j'ai vue sur Instagram aussi qui me plaît beaucoup. C'est Valentina Bogdanova qui fait des yokes avec des torsades que je trouve très très jolies, très féminins. Ensuite, elle m'a posé une question sur les podcasts que je suivais. Donc, j'ai commencé avec Liz Taylor. Aujourd'hui, alors Liz Taylor, ce qui me plaisait beaucoup à l'époque, c'était que elle a vraiment les mêmes goûts au niveau couleur que moi, qu'elle n'est pas très grande. Donc, ça m'intéressait de voir la façon dont elle s'habillait pour justement, en fonction de sa. Moi, j'ai un besoin d'identification aux podcasteuses pour m'aider à faire mes choix aussi. Pour m'habiller parce que c'est vrai que pour comprendre un petit peu ce qui valorise une morphologie. Après il y avait Cécile de Que font mes mains pour hashtag corps de rêve, hein, je fais partie de la team corps de rêve effectivement où on est obligé de composer un petit peu avec nos complexes. Voilà, chercher le mot, je suis désolée. Il y avait aussi Mélina, une Pandas World. Mais maintenant qu'elle est sur Patreon, elle en fait un petit peu moins. Mais j'aimais beaucoup aussi ses podcasts. Il y a La Boutiqueuse. J'aime beaucoup son petit grain de folie qui me fait vraiment rire. J'aime son côté solaire. Il y a Laisse filer que j'aime beaucoup aussi pour son côté un petit peu plus artiste. J'aime beaucoup le principe du vlog aussi, de voir des petits bouts de vie. Et Bobine et Pelote aussi, j'aime beaucoup qui utilise ce format.
J'aime beaucoup. Je trouve ça très artistique. Ouais, ça me plaît. J'en serais incapable de faire ces petits morceaux de vie là. C'est plus facile pour moi. J'ai pas le réflexe de filmer en permanence tout ce que je fais dans ma vie. C'est même pour ça aussi d'ailleurs que je poste assez peu sur Instagram, c'est que j'ai pas ce réflexe là. Et puis j'ai pas envie de vivre tout le temps avec mon portable avec moi, à penser à prendre, à ce qui est beau, ce qui me semble. Voilà, oui, j'ai pas ce réflexe là. Je sais pas si je le regrette ou si finalement ça me convient. Ça me convient. Après, il y a Jules et Popo aussi que j'aime beaucoup dans les duos. C'est vrai que c'est très sympa. Parfois, je serais tentée de faire des duos avec des copines. Je trouve que ça amène une certaine spontanéité qui est très agréable et très fraîche. Après, dernièrement, il y a Mimi aussi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son énergie, son dynamisme. Il y a dans le même sa positivité. J'aime aussi dans le même état d'esprit euh, Lise, je crois. C'est Lise Yuki Co. Je sais plus son prénom. Enfin, j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast. Et j'aime aussi Anne Gaëlle, de l'atelier d'Anne Gaëlle. Euh, J'étais très flattée d'ailleurs de savoir qu'elle allait regarder mes épisodes. Je te fais des bisous, Anne Gaëlle, si tu regardes celui-ci. Mais je m'identifie pas mal à elle parce qu'effectivement, on a le même métier. Enfin, le même métier. On travaille toutes les deux un peu dans le milieu médical. Donc, c'est vrai que moi, j'ai ce besoin d'identification quand même. C'est aussi pour ça que je vous ai parlé. Je vous ai donné le contexte un petit peu. C'est vrai que c'est plus facile effectivement, quand on connaît un peu plus la personne. J'aime beaucoup aussi dernièrement Agathe the Power of Tricot, qui est kiné, et donc on recherche un peu les mêmes choses, c'est-à-dire le côté pratique, le côté chaleur, le côté pas trop chaleur non plus quand on bosse, parce que bah effectivement on fait certains mouvements qui nous réchauffent vite. Mais voilà, enfin je veux dire, j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Mais oui, je suis une grande consommatrice de podcasts. Je passe une bonne partie de mon samedi à tricoter devant le podcast. Euh, Faudra pas m'en vouloir. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que je fais des podcasts, c'est un peu en partie par mimétisme peut-être, et par envie d'adhérer à un groupe, à une communauté. Oui. Qu'est-ce que je tricote le plus? Et ben, je dirais des pulls, voire des gilets. Et encore les gilets, parfois j'ai tendance à les faire en pull et puis à sticker. Parce que j'aime beaucoup effectivement le fait de travailler en. Et moi, je suis pas rebutée par la partie jersey. C'est vrai que j'ai tendance à avancer, à carburer jusqu'à le moment où on sépare les manches du corps. Ça, c'est le moment où je suis pressée d'arriver à ce moment-là. Et une fois qu'on arrive à ce moment-là, je lâche. J'ai l'impression qu'on est bientôt on est sur la moitié du tricot, ça va, tout va bien. Et puis on arrive à la partie la plus qui me demande le moins d'attention et parfois ça a un côté pas désagréable. Je suis pas. J'aime autant effectivement le processus, ouais, ça a un côté apaisant aussi. Effectivement, ce que j'aime dans le tricot, c'est vraiment ce côté apaisant, ce côté. Euh, on ne réfléchit plus à rien, voilà, on se laisse aller. C'est comme les gens qui ont quand ça s'appelle le pied qui bouge quand ils sont un peu nerveux. Ben moi, je tricote. J'ai mes aiguilles qui tricotent, j'ai mes mains qui. Et ben, voilà. C'est ce côté zen qui me plaît. Je suis quelqu'un d'assez nerveux et qui me laisse un peu. Peut-être d'hypersensible, je dirais. Mais qui me laisse un peu déborder par mes émotions et par tout ce qui m'entoure. Et ouais, j'ai besoin de cette bulle, de ce moment du soir là où je décompresse et ça me fait du bien. Voilà. N'hésitez pas à me dire à vous aussi ce qui vous plaît dans le tricot. Euh, je suis toujours ravie de pouvoir vous lire et de pouvoir avoir des interactions avec vous. C'est ce qui est le plus plaisant dans le fait de tourner ces podcasts. Je suis pas la seule à le dire. C'est pas nouveau.
Et ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour des questions. Si vous avez d'autres choses à me poser, il n'y a pas de souci. Est-ce que... Mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Et puis pour un prochain épisode de podcast, j'espère pouvoir le tourner vers la mi-juillet, après mon stage de filage. Et j'espère pouvoir vous faire quelques images. Il faudrait que je contacte les personnes qui participent, savoir s'ils sont d'accord pour que je fasse quelques images. Voilà. Et ben je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.